Nous allons en ce moment prier pour recommander ce moment de prédication. Demande au Saint-Esprit qu'il dispose votre cœur. Que vous ne puissiez pas écouter ces messages pour une autre personne, mais que ça soit pour vous. Que cette parole prenne place dans votre cœur. Que Dieu vous parle. Dis au Saint-Esprit, ouvre mon entendement spirituel. J'ai besoin de ne pas écouter Dieu comme d'habitude, mais que je l'écoute aujourd'hui comme je ne l'ai jamais écouté. Prions. Saint-Esprit, parle-nous sous la puissance du Saint-Esprit. Que cette parole prenne place dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 32, verset 1er jusqu'au verset 23. 2 Chroniques chapitre 32, verset 1 à 23. 2 Chroniques chapitre 32, verset 1 jusqu'au 23e verset. Nous ferons une longue lecture aujourd'hui. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 32, verset 1er jusqu'au 23e verset. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sankérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sankérib était venu et qui se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils firent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulaient au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie, trouverait-il à leur arriver des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il construisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem, pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sankérib, roi de Syrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tout le peuple des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés,
quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Ézéchias, ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fuyez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pas pu délivrer leur peuple de ma main. De même, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi les peuples de Jérusalem qui étaient sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans les camps d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la main de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi de Syrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent à Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Nous voulons aujourd'hui partager, réfléchir autour des thèmes les secrets des victoires. Les secrets des victoires. Nous voulons voir aujourd'hui quels sont les secrets que nous voulons connaître si nous voulons être des vainqueurs. Mais je voudrais rapidement donner l'introduction pour dire que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Notre vie de tous les jours, c'est une vie de combat. Vous devez combattre. Et beaucoup de gens sont ignorants qu'ils sont dans ce monde, qu'ils font face à des combats multiples. Et il est dangereux d'ignorer que vous êtes combattu. Parce que quand vous êtes conscient que votre vie c'est une vie de combat, c'est alors que vous allez chercher des stratégies pour ne pas subir la défaite. Nous sommes dans une vie de combat, que ce soit pour notre vie personnelle, mais aussi avec la vie de nos enfants. C'est un combat de tous les jours. Nous avons besoin que demain nos enfants soient des hommes et des femmes utiles dans la société. Nous ne voulons pas que demain quelqu'un puisse venir détruire la vie de nos enfants. Nous ne voulons pas que demain quelqu'un puisse venir détruire ce que nous avons construit. Mais le diable ne nous laisse pas la vie tranquille. Nos ennemis ne nous laissent pas la vie tranquille. Ils nous combattent chaque jour. C'est pourquoi même la Bible nous dit que veillez car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable ne connaît pas le repos. Il nous combat chaque jour. Et lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous venons à Christ, le combat ne cesse pas. Mais du moins, lorsque nous venons en Christ, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, c'est là que nous apprenons les secrets à connaître pour combattre, pour mieux combattre. Et ce qui est important dans ces combats, en tant que les enfants de Dieu, nous combattons dans la victoire, car Jésus a déjà vaincu pour nous. C'est pourquoi il est très important, d'abord, de connaître les stratégies que nos ennemis, que le diable utilise pour nous combattre, et afin de savoir les secrets que nous pouvons connaître pour remporter des victoires. C'est alors que dans ce texte que nous venons de lire, 2 Chroniques chapitre 32, Ézéchias était roi, le roi de Juda. Il avait tout, il avait l'armée, il avait la diplomatie, il avait de l'honneur, il avait des serviteurs.
mais il n'avait pas échappé au combat. Sanchérib, le roi d'Assyrie, a décidé un matin d'aller combattre Ézéchias. Il y a beaucoup de gens qui estiment aujourd'hui qu'en tout cas tout va bien, j'ai mon argent, je travaille, chaque mois j'ai mon salaire, chaque 2 semaines pour ceux qui sont au Canada, j'ai mon salaire, en tout cas tout va bien. Non, il y a des ennemis qui te combattent. Et ce combat, il est multiforme. Le diable peut te combattre au travers de tes enfants. Le diable peut te combattre au travers de ton mari. Le diable peut te combattre au travers ta femme. Le diable peut te combattre au travers tes petits-fils. C'est un combat multiforme. Et Sanchérib a décidé de détruire Juda, de déstabiliser le royaume du roi Ézéchias. Et lorsque nous faisons une analyse minutieuse, nous découvrons ici les stratégies que Sanchérib avait utilisées. Et c'est en même temps les stratégies que le diable utilise aujourd'hui pour nous vaincre. Lorsqu'il vient nous combattre, le diable a des stratégies. La stratégie, c'est un terme militaire. Dans l'armée, la stratégie, c'est l'ensemble des moyens qu'on peut utiliser pour atteindre un objectif. Alors le diable, lorsqu'il veut atteindre son objectif, il a des moyens qu'il utilise. Et ces moyens, c'est ce que nous appelons les stratégies. Alors voici 3 stratégies que le diable utilise souvent pour nous combattre. Nous trouvons cette première stratégie au verset 11 de 2 Chroniques chapitre 32. Lorsque nous lisons le verset 11 de 2 Chroniques chapitre 32, Sanchérib envoie le message au peuple de Juda. Il leur pose la question. Il leur dit, est-ce qu'Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? Il se moque de la foi du peuple de Juda. Il se moque de leur Dieu. Il se moque de la foi d'Ézéchias, la foi qu'il avait placée en son Dieu. C'est ici que nous trouvons la première stratégie. Lorsque le diable veut te combattre, il détruit votre foi. Il commence par détruire notre foi. Il se moque de votre foi. Il vous dit que, en tout cas, toi, tu dis que tu places ta foi à votre Dieu, tu lui places ta confiance. Mais pourquoi il ne te guérit pas? Pourquoi il ne vient pas donner la paix, la stabilité dans votre famille, dans votre foyer? Toi, tu dis que tu pries, mais qu'est-ce que ce Dieu-là fait? Pourquoi il ne change pas votre situation? Pourquoi votre situation perdure? Il vient tourner la foi au ridicule pour dire que ça ne sert à rien de placer la confiance à Dieu. Il vient nous montrer que, en tout cas, notre confiance à Dieu ne sert à rien. Dieu est incapable d'agir dans votre vie. Il est incapable de vous sauver. C'est pourquoi même dans la vie de tous les jours, tu dois te méfier de toutes les personnes qui alimentent les doutes dans votre cœur. Tu dois te méfier de toutes les personnes qui te disent que abandonne seulement, en tout cas ça n'ira pas, en tout cas ça ne se fera pas. Non, ça c'est une mauvaise personne. Ton pire ennemi, c'est celui qui nourrit tes doutes. Ton meilleur ami, c'est celui qui alimente ta foi. C'est celui qui te dit que prends courage, demain ça ira. Il y a un autre jour demain. C'est celui qui te dit n'abandonne pas. Mais le diable te dit abandonne. Car les choses ne pourront jamais changer. Il peut te montrer même ton âge. Il peut te dire que regarde ton âge avance. Il peut te montrer, regarde ton mari, regarde la situation de ta famille. Les choses ne pourront jamais changer. Il vient détruire notre foi. Je ne sais pas quel est l'état de votre foi. N'êtes-vous pas arrivé au stade de remettre en cause la confiance que vous avez placée en votre Dieu? Parce que cette maladie-là, vous avez fait le tour de pas mal de médecins, pas mal de spécialistes, mais il n'y a pas de changement. N'êtes-vous pas en train de désespérer? Parce que vous dites que j'ai pris ces dieux, mais pourquoi il ne change pas la situation de mon foyer? Ça fait autant d'années que je suis dans ce foyer, mais il n'y a pas toujours d'harmonie, il y a toujours des problèmes. Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Deuxième stratégie que le diable utilise.
Nous la trouvons au verset 18 de 2 Chroniques chapitre 32. Au verset 18, les serviteurs de Sanchérib, ils crièrent à haute voix en langue judaïque. Ils ont crié dans la langue que parlait le peuple de Juda. On nous dit que le but de leur cri, c'était de jeter le froid, de semer la panique et la peur. Pour leur dire que vous allez tomber, personne ne pourra vous sauver, votre Dieu n'est pas capable de vous sauver, fuyez. Soyez réalistes. C'est ici la deuxième stratégie. Le diable, pour nous combattre, il vient nous terroriser. Il vient jeter le froid ou la terreur. Il vous plonge dans la terreur. Il vous plonge dans la peur, dans la panique. Il sème la panique dans votre vie. Il te fait trembler. Il te pousse à avoir peur. C'est pourquoi la Bible dit 365 fois, ne crains rien. Parce que Dieu sait que la peur, c'est l'arme efficace que le diable utilise. Beaucoup de gens ont commis des erreurs à cause de la peur. Beaucoup de gens ont commencé à avoir des problèmes de tension à cause de la peur. Ils ont peur quand ils voient l'état de ses enfants, la façon dont les choses fonctionnent. La maman a peur, papa a peur. Quand vous regardez les résultats que les médecins vous ont donnés, vous avez peur. Car des fois, le diable, il vient nous plonger dans l'affaire, il nous fait peur par les propos des gens, par les déclarations des gens. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Avez-vous quelle nouvelle? Et d'ailleurs, c'est parmi la stratégie qu'il utilise même dans ce monde. Quand vous ouvrez votre téléphone chaque matin, en tout cas, parmi 10 nouvelles que vous aurez, vous allez trouver 8 nouvelles. En tout cas, ce sont des mauvaises nouvelles. Vous regardez les réseaux sociaux, des publications, quelqu'un que vous avez connu, on dit qu'il est mort. Vous regardez, en tout cas, on a kidnappé telle personne. Il y a eu des actes de terrorisme dans tel pays. Quand vous ouvrez la télévision, la radio, en tout cas, sur les 10% de nouvelles, 9% ce sont des nouvelles alarmantes. Alors, si vous n'êtes pas conscient que le diable utilise aussi cette stratégie pour nous plonger dans la peur, pour nous vaincre, vous serez terrorisé. Il peut le faire par les déclarations de votre spécialiste, votre médecin spécialiste. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué pour votre santé? C'est le cancer, une maladie incurable. Et les médecins vous ont dit que pour cette maladie-là, il n'y a pas de médicaments. On vous dit que votre cancer est déjà arrivé à un stade très avancé. Vous devez déjà vous préparer à la mort. Avez-vous quelle nouvelle, quel message, quel résultat que les échographes vous ont donné? Vous avez peur. Même quand vous allez pour faire cette échographie-là, à cause de cette masse-là que vous avez peur. Vous dites que ça, ce n'est pas le cancer. Le diable utilise aussi les propos, même les propos des sorciers. Qu'est-ce que les sorciers disent? Oh, ils vous lancent des défis, les sorciers de votre famille, juste pour vous terroriser. Ils vous ont dit, nous verrons. On verra dans cette famille. Si ce n'est pas moi le chef de famille, vous verrez. Parce qu'il y a quelqu'un qui est occultiste dans votre famille qui vous a lancé un défi. Le diable peut aussi vous terroriser, vous plonger dans la peur à partir des prophéties qu'on vous donne. Aujourd'hui, notre monde est rempli de prophètes. Les prophètes utilisent des messages de la peur juste pour vous soutirer de l'argent. Pour la plupart des cas, quand ils vous regardent, ils vous disent Dieu me montre la mort. Pour eux, Dieu ne montre jamais la vie, c'est seulement la mort. Je vois un esprit de mort, nous devons chasser cet esprit de mort. Non, tu ne quitteras pas ce monde tant que Dieu n'a pas décidé. Amen. Même si les prophètes vous ont donné des prophéties que vous allez mourir, vous commencez déjà à réfléchir sur vos funérailles. Vous commencez déjà à réfléchir comment vos enfants vont rester. Oublie, enlève ces pensées-là. Le diable peut aussi vous terroriser par des rêves et des songes que vous faites.
Même si vous rêvez que vous mourrez, même si vous rêvez, vous faites des cauchemars, levez-vous dans la prière, annulez cela par la prière. Mais dès lors que vous acceptez ce qu'on vous montre, vous acceptez ce qu'on vous dit, mon frère, ma soeur, sache que ça fait partie des stratégies du diable, c'est pour vous terroriser, demain c'est pour vous vaincre. En 2017, je suis allé en Afrique du Sud, on m'a invité dans une église, et le pasteur de cette église-là avait invité un jeune prophète. Le prophète arrive, il lui a commencé à faire ses conneries à la chair. Je ne suis pas contre des prophéties, mais la Bible dit qu'il faut examiner des prophéties. Il y a de vrais prophètes, mais aussi de faux prophètes. On me raconte que quand vous allez dans des villes comme Kinshasa, Brazzaville, c'est rempli maintenant de jeunes prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Et ils croisent les gens en cours de route en train de distribuer des prophéties comme on distribue des bonbons. Et souvent, ce genre de prophéties, c'est juste pour vous faire peur. Je vois un esprit devant vous. Je vois la mort. Mais vous ne voyez pas la vie. Vous ne voyez pas le travail. Vous ne voyez pas de l'argent. Alors j'arrive dans cette église-là, le prophète m'a ciblé. Mais alors qu'il était tombé sur vraiment ce qu'on appelle mauvais poule. Il commence à faire des prophéties. Papa, Dieu me montre l'esprit des morts. Dieu me montre la mort devant vous. Dieu me montre la mort. Et puis deuxièmement, Dieu dit qu'il vous appelle. Ne résistez pas. Il veut que vous puissiez le servir. Là où j'étais, je me suis dit, ça y est. Donc ce Dieu-là oublie qu'il m'a appelé depuis 2006, que je suis pasteur. Comment ce Dieu-là peut oublier une telle chose? Il a donné, il a dit ce qu'il pouvait dire. Et puis il a distribué des prophéties à d'autres personnes. Et les gens qui n'ont pas le discernement criaient, Apula, talk, speak, prophète, big prophète. Et à la fin du culte, le pasteur m'invite pour faire la prière de clôture. J'ai dit, ça y est, je prends la parole. J'ai dit à l'église, nous allons prier. Moi, je viens de Kinshasa et de Brazzaville. En tout cas, il y a un fléau maintenant de faux prophètes qui distribuent de fausses prophéties. Alors, nous devons prier pour que Dieu les chasse de son église. Alors, n'ayez pas les sentiments, ne soyez pas naïfs. Levez-vous, nous allons prier pour que Dieu chasse des faux prophètes. Nous sommes fatigués de fausses prophéties. Et il avait tremblé quand maintenant le pasteur m'invitait pour dire, j'ai invité le pasteur Félix pour clôturer. Lui qui avait dit que Dieu m'appelait pour le servir. À la fin du culte, il n'a pas pu me saluer. Moi, je l'ai cherché par tous les moyens, mais il me fouillait, il n'a pas voulu me saluer. On ne te terrorise pas par des prophéties. Je ne te dis pas que tu ne peux pas considérer des rêves ou des prophéties. Mais ne reste pas là. Examine, prie. Même si Dieu a décidé ta mort, tu peux lui dire, Dieu peut changer sa décision. Il avait demandé au prophète Esaïe d'aller dire au roi Ézéchias qu'il donne les ordres parce que tu vas mourir. Ézéchias avait prié pour dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai encore besoin de vivre. Dieu lui avait ajouté 15 ans. Tu peux dire, moi, Seigneur, tu veux mourir, mais je serai avec toi pendant l'éternité. Pourquoi es-tu pressé pour me prendre? Accorde-moi encore quelques temps dans ce monde. C'est possible. Amen. Troisième stratégie que le diable utilise, vous allez le voir à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Sankerib a commencé à se vanter de ses exploits. Ça, c'est la troisième stratégie. Vanter ses exploits pour nous dissuader, pour nous convaincre. Il a commencé à dire, est-ce que vous ne savez pas, n'avez-vous pas appris ce que j'ai fait? J'avais fait un tel pays, comment je les ai tués, comment je les ai détruits. N'avez-vous pas appris cela? Donc le diable utilise cette stratégie aussi pour nous combattre. C'est vanter de ses exploits. Le diable, c'est un expert en marketing. Le diable sait comment se vendre. Malheureusement, seulement les enfants de Dieu qui ne savent pas comment se vendre. Le diable sait comment se vendre. Lisez attentivement ce texte à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Regardez comment Sankerib se vend. Il dit, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je suis puissant. Personne ne peut délivrer de ma main.
Le diable est fort en publicité. C'est pourquoi ne vous fouillez pas sur les réseaux sociaux. Vous savez, tu peux regarder la photo de quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais le jour où tu vas les rencontrer en live comme ça, tu as l'impression comme si tu as deux personnes différentes. Parce que tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, il a des applications, il met des make-up, des applications, il change de forme. Mais le jour où tu vas le croiser, tu dis, ah, c'est tel que je vois sur TikTok ou sur Instagram ou c'est pas lui. Alors le diable, c'est un expert. Il te montre, il se vante, il te dit que chez moi, ça va bien. Viens chez moi. C'est pourquoi vous qu'on invite à l'occultisme, ne le faites pas. C'est mieux auprès de Jésus, n'allez pas auprès du diable. C'est un menteur. Il se vante, il dit qu'auprès de moi, vous serez en sécurité. Non, auprès du diable, il n'y a pas de vraie sécurité. Il vous dit qu'auprès de moi, vous aurez du bonheur, vous aurez de l'argent, vous aurez la promotion. C'est un bonheur éphémère. À quoi servirait à un homme de gagner tout ce monde, même si vous avez des villas? Mais à quoi servirait après vous pousser perdre votre âme? Et si on vous invite dans l'occultisme, vous amenez la malédiction dans votre vie de génération à génération. Ne le faites pas. Même pour le souci de vos enfants, ne faites pas le pacte avec le diable. Ne faites pas l'alliance avec le diable. C'est un menteur. Même s'il se vante de ses exploits, il est vrai que le diable est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. C'est Jésus qui est le tout-puissant. Il est vrai que le diable est fort. Les sorciers sont forts, mais ils ne sont pas les plus forts. C'est Jésus qui est le plus fort. C'est pourquoi, quel que soit le vaillant qui terrorise votre vie, quel que soit celui qui terrorise la vie de vos enfants, quel que soit leur projet, laisse-moi te dire, il y a le plus vaillant que lui, il y a le plus fort que lui, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie de vos enfants. Ne craignez pas, ne tremblez pas. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Nous allons prier. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je ne crains pas pour ces mois d'août. Quels que soient les plans et les projets de mes ennemis, je n'ai pas peur. Quelles que soient les stratégies du diable contre ma vie, contre la vie de mes enfants, je n'ai pas peur. Car Jésus, toi le plus fort, tu es avec moi. C'est pourquoi Jésus, j'ai pris que en ce mois d'août, fais de mes combats tes combats. Fais des combats de mes enfants tes combats. Fais des combats de mon foyer tes combats. Fais des combats de mon travail tes combats. Jésus, combat à ma place en ce mois d'août 2024. Prions mes frères et sœurs. Vous qui nous suivez en ligne, priez que Dieu fasse de vos combats ces combats. Vous ignorez le combat qui vous attendent en ce mois d'août. Dis à Jésus le plus fort qu'il combatte pour vous, qu'il combatte pour vos enfants. Bondela ya molinga minango ebite bitumbani nezozela yo na sanza oyo ya sikatokoti. Oyebite banani ba décider ba bundisa vie na yo. Banani ba décider ba bundisa santé na yo to pe ya bana na yo, to pe ya libota na yo. Banani ba décider ba bundisa vie na yo, ba boma bana na yo, ba boma musala na yo. Le bana Yesu kota bitumba na ngai. Yonde moto makasi koleka bato nyonso. Yonde lombe koleka bato nyonso. Yesu kota bitumba na ngai, kota bitumba libota na ngai, kota bitumba musala na ngai na sanza oyo. Yesu bundela ngai. Kota bitumba na ngai, kota bitumba na ngai, kota bitumba na ngai na lungai. Kota bitumba na ngai, kota bitumba na ngai. Kota bitumba na ngai na lungai. Kota bitumba na ngai, kota bitumba na ngai.
Oh, Jésus, fais de mes combats tes combats. Fais des combats de mes enfants tes combats à ce mois d'août. Fais de nos combats tes combats, Jésus. C'est toi le plus fort de tous les temps. C'est toi le plus fort de tous les temps. C'est toi le plus vaillant. Jésus, lève-toi, combat à notre place. Combat pour nous, Seigneur Jésus. En ce mois d'août 2024, lève-toi, combat pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Totelemi. Lobana Yesu. Naebite motonini azobeta tolo na famille nanga to ya famille nanga te. Oya lobi aza makasi koleka yenda sukisaka bato nyonso. Bongo a décidé na sanza oyo ya ute abundisa nga to akweyisa mutu na nga ya boma nga to aboma bana na nga. A décidé aboma misala na biso to ezosala esengo na biso. Kasi Yesu nalingi bisika nga na kweya to bana na nga yende akweya. Bisika molongani na nga kweya yende akweya. Bisika musala na nga kweya yende kweya. Bondela. Bien-aimé, prie. Tu ne sais pas quels sont les vaillants, quelle est cette personne qui se tape la poitrine et qui dit que c'est elle la plus forte, qui a décidé de te faire tomber. Il a décidé de faire tomber tes enfants, ton travail. Dis Jésus, que je ne tombe pas, que ça soit lui qui tombe, comme Sankerib était tombé, que cet homme tombe, que cet esprit tombe. Oh, tu connais les hommes et les femmes qui ont décidé ma chute. Tu connais ceux qui ont décidé la chute de ma femme. Tu connais ceux qui ont décidé en ce mois d'août la chute de mes enfants. Tu connais ceux qui ont décidé la chute de tout ce qui fait notre bonheur. Et Seigneur Jésus, c'est toi le plus fort de tous les temps. C'est toi le plus fort de tous les temps. Jésus, lève-toi, Jésus, lève-toi, que je ne tombe pas, que mes adversaires tombent, que ce soit mes adversaires qui tombent, que les ennemis de mes enfants tombent en ce mois d'août, que les ennemis de ma femme tombent en ce mois d'août, que les ennemis de mes membres de famille tombent en ce mois d'août, que nous ne tombons pas, que Jésus, que nos ennemis tombent, que des Sankerib tombent en ce mois d'août 2024, au nom de Jésus. Alléluia. Bondela mois d'août oyo. Loba na Yesu batela ngai, bomba ngai, bomba bana na ngai, bomba misala na ngai, baluka biso bamona biso te. Ata baluki biso na kindoki bamona biso te. Ata babeleli biso na ba miroir na batalatala na bango to bima te. Ata baluki biso na baradar na bango bamona biso te. Bamona bana na ngai te, bamona bakoko na ngai te, bamona misala na biso te. To bombama na sanza oyo. Ata bangaje milimo balandelaka batu balanda biso bamona biso te. Bondela. Prie, demande à Jésus qu'il te protège. Qu'il protège tes enfants, qu'il vous rende invulnérables devant des caméras de vos ennemis, devant les radars, devant leur système de contrôle, devant les esprits de filature de contrôle. Oh, nous prions, Seigneur, en ce mois d'août, Jésus, protège-nous par ton sang, couvre-nous par ton sang, qu'on nous cherche et qu'on nous ne trouve pas. Même si on nous cherche par la sorcellerie, qu'on nous ne trouve pas. Même si on nous cherche dans l'occultisme, qu'on nous ne trouve pas. Que les radars de nos ennemis ne nous détectent pas. Que leurs caméras ne nous détectent pas. Que les esprits de contrôle et de filiature ne nous atteignent pas. Jésus, protège-nous, sécurise-nous par ton sang que tu avais versé à la croix. Oh, bomba biso, sécurise biso. Oh, Yeshua, jinda biso na makila na yo. Bomba biso Yahweh, na kombo na Yesu Kristo. Bondela na sanzo ya uti loba na Nzambe salanga bolamu. Sala libota na bana nanga bolamu. Sala libota nanga bolamu na sanza oyo. Tolela te to sepela na sanza oyo. To bondeli. Demande que Dieu te fasse du bien en ce mois d'août. Qu'il fasse du bien à ta famille. En ce mois d'août, qu'il vous fasse du bien. Je prie qu'en ce mois d'août, que tu nous fasses du bien. Oh, fais-nous du bien, Seigneur, en ce mois d'août.
Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien en ce mois. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel et Dieu Tout-Puissant, toi le vainqueur des vainqueurs, toi qui es le plus fort que nos ennemis, toi qui es le plus fort que nos adversaires, nous te rendons grâce parce qu'en Jésus nous sommes de plus que vainqueurs. Parce qu'en Jésus tu as placé le diable et toute son armée sous nos pieds. Nous proclamons cette victoire. Quelles que soient les stratégies du diable, quelles que soient les stratégies de nos adversaires, ils ne pourront jamais nous vaincre. C'est pourquoi nous plaçons ce mois d'août comme étant le mois de victoire. C'est le mois de victoire. Nous déclarons que nous sommes de plus que vainqueurs. Nos ennemis ne pourront jamais vaincre. J'annule leurs projets. J'annule leurs désirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta victoire, Jésus, nous accompagne. De le début jusqu'à la fin de ce mois. Que nos ennemis tombent sous nos pieds. Que la maladie de quel nom qu'on peut les nommer tombe sous nos pieds. Que la malédiction, l'envoûtement, l'enchantement, la divination tombe sous notre pied. Que la sorcellerie soit nulle et sans effet devant nous et devant nos enfants. Que l'envoûtement, l'occultisme soit nul et sans effet. Seigneur Jésus, fais du bien à chacun de nous. Touche-nous. Que ce mois d'août soit le mois de témoignage. Sois notre divin protecteur. Rends-nous invulnérables à toutes sortes des attaques de nos ennemis. Rends-nous invisibles aux esprits de mort, aux esprits de maladie, de fléaux, de contagions. Rends-nous invisibles à tout système de poison, des enlèvements, de tueries, de kidnapping. Rends-nous invisibles au reste. Garde-nous fidèles à toi. Que nous puissions toujours placer notre confiance en toi. Quelles que soient les stratégies du diable, que nous ne perdons pas notre confiance en toi. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Je n'ai